C'est la chronique C'est bon pour la santé, comme tous les matins sur Radio J, avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous allez revenir ce matin sur le syndrome de l'intestin irritable, un trouble chronique digestif bénin pour les médecins, souvent très gênant toutefois pour les patients, qu'on appelait autrefois colopathie fonctionnelle. Oui, Ilana, une maladie peut être tout à fait bénigne pour le médecin et pourtant empoisonner la vie du patient. C'est précisément le cas du syndrome de l'intestin irritable que nous assimilions volontiers aux affections psychosomatiques car les examens pratiqués étaient ou sont le plus souvent négatifs ou non contributifs. Mais d'après des études récentes, ce syndrome de l'intestin irritable aurait en réalité pour origine des altérations organiques, troubles de la motilité intestinale, hypersensibilité viscérale, anomalie dans le contrôle de la douleur. Ce n'est donc pas une maladie psychosomatique. Même si la moitié des patients attribuent ces symptômes au stress ou à un conflit psychique, nous sommes de moins en moins convaincus que ce syndrome soit strictement psychosomatique. Face à une maladie dont nous n'arrivons pas à expliquer les symptômes, nous avons parfois tendance en médecine à remplacer notre ignorance par une affirmation de facilité type c'est dans la tête, ce qui a longtemps été le lot de la colopathie fonctionnelle. Le syndrome de l'intestin irritable est vraiment un trouble fréquent ? Oui, il toucherait entre 5 à 15% de la population occidentale, des dames plus souvent que des messieurs. Il débute volontiers dans l'adolescence avec une fréquence maximale entre 20 et 40 ans, évolue par période de poussée et de rémission, puis diminue généralement avec le temps, sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais sans qu'on s'en plaigne. Et alors comment fait-on le diagnostic ? Celui-ci repose sur l'association d'une douleur abdominale présente depuis plus de 3 mois, survenant au moins une fois par semaine, accompagnée d'une modification de l'aspect, la consistance et la fréquence des selles. Diarrhée le plus souvent, parfois constipation ou alternance des deux, et d'un soulagement notable après leur émission. En l'absence d'une complication ou de signes d'alarme, une perte de poids inexpliquée, des rectoragies de sang noir dans les selles, la découverte d'une masse abdominale, une anémie, cela suffit au diagnostic sans qu'il soit nécessaire de pratiquer des examens complémentaires, en particulier une coloscopie. Et si celle-ci est néanmoins réalisée et normale, pas besoin de la répéter, on peut ensuite se contenter d'un hémoculte, vous savez, la recherche de sang dans les selles, tous les 2 ans, entre 50 et 74. Les examens complémentaires sont donc inutiles, tout comme la consultation ? Non, pas totalement. Ils permettent d'éliminer une affection grave, une maladie cœliaque, une maladie de Crohn, ce qui n'est pas rien. Et la consultation sert à évaluer le retentissement, volontiers majeur, de ces troubles sur la qualité de vie, notion à laquelle nous sommes de plus en plus attachés. C'est vrai. Et vous prodiguez des conseils hygiéno-diététiques ? Bien sûr, le régime sans FODMAPs, vous savez, ces sucres contenus dans certains aliments dont raffolent les bactéries et qui fermentent désagréablement dans l'intestin, est souvent efficace, au moins au début. Et bien entendu, nous conseillons de manger lentement, dans le calme, sans rien faire d'autre, télévision, radio, ordi, en choisissant bien ces aliments et en les mâchant longuement. Il existe un traitement curatif ? Non, nous ne disposons pas d'un médicament qui guérisse radicalement et spécifiquement cette pathologie. Le traitement est principalement palliatif, consistant en la prescription d'antispasmodiques et de régulateurs du transit, constipants ou laxatifs suivant les cas, qui diminuent la fréquence et l'intensité des symptômes. Certaines souches de probiotiques, Bifidobacterium infantis et Lactobacillus plantarum, semblent intéressantes et prometteuses. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, la plante de la digestion, dont je vous reparlerai prochainement, une goutte après chaque repas, mérite d'être essayée. Alors en conclusion, Serge ? On dit qu'avoir quelque chose dans le ventre est une qualité, mais quand il s'agit du syndrome de l'intestin irritable, c'est plutôt un défaut ou un handicap. Fort heureusement peu grave, accessible à une meilleure hygiène de vie et souvent spontanément résolutif avec l'âge, qui finalement n'a pas que des défauts. Merci beaucoup Serge Rafal, le fameux docteur de Radio J qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne.